Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sarah Frézou, de Marc Blatta et de Jazz. Vous devez certainement tous les connaître, Sarah Frézou et Jazz, ce sont deux candidates emblématiques de la télé-réalité française et Marc Blatta c'est un blogueur. Comme vous le savez, depuis que Laurent a voulu intégrer Ahmed dans son programme de télé, c'est la guerre entre Sarah et Jazz. Dans cette vidéo, l'énorme fraise a décidé de se confier sur un live Instagram avec Marc. En effet, le célèbre crâne d'œuf s'est permis d'inviter Sarah pour qu'elle donne sa version des faits. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes leurs explications et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne pour bénéficier d'avantages exclusifs. À Jazz, c'est que tu es censé être mon ami, même si aujourd'hui elle le nie, j'ai encore prouvé une fois. Non, c'est ton ami, Mara. Je te dis tout de suite, c'est ton ami. Eh, frérot, t'as pris son dos quand je traînais avec elle, t'as pris son dos dans toutes les sauces, frère. Tu prenais son dos, quitte à te faire des problèmes avec les gens. Et ça, il n'y a personne qui peut mentir, que ce soit tous les blogueurs, Nabil, Aquabeb, tout le monde, frère, tout le monde pourra dire que tu as toujours pris son dos et elle-même, elle le sait et ça, c'est clair. Après, Laurent, c'est différent parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'était Laurent qui avait pris la décision de prendre Ahmed et que Jazz en avait rien à foutre. Est-ce que c'est vrai ou pas? À ce qu'ils viennent m'expliquer quant au moment où j'ai Jazz au téléphone, c'est qu'elle me dit non, c'est pas moi, c'est mon mari. Aujourd'hui, tu as vu, moi, je vais te poser une simple question, Marc. Demain, quand je parle à ta femme, par exemple, il y a une émission sur votre famille. D'accord? Déjà, une chose qui n'est pas logique, je me dédouanerai jamais de mon mari. La décision, elle est prise à deux. Quand tu es marié, que je parle de Marc ou de Nadé, vous êtes ensemble. Déjà, tu ne peux pas dire c'est mon mari et te dédouaner et laisser ton mari prendre tout à ta place. Juste l'air de dire lui, c'est pas ton ami, mais moi, c'est mon ami. C'est rien. Tu vois, l'ami de ta femme devrait être ton ami à toi. Il n'y a pas de tes amis, mes amis, nos amis, nous nous séparons. Il faut arrêter à un moment donné, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est juste histoire de reprendre du recul et pas avoir tout dans le dos, tu vois ce que je veux dire? Non. Donc, de là, oui, le discours qu'elle m'a tapé, c'est pas moi, c'est mon mari, c'est mon mari. Moi, je m'en tape d'Ahmed, c'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari. Je lui dis, mais attends, Jazz, t'as été la première à me soutenir. Elle me dit, ouais, mais moi, je me rentre pas dans vos histoires et je suis pas du tout au courant de l'histoire. C'est pour ça que j'ai fait les vidéos hier où elle était, au moment même où je ne mets pas les détails de ma rupture sur les réseaux sociaux, elle était avec moi. Elle était avec moi au téléphone. Elle me disait, je viens de voir, je viens de voir. Je lui dis, je veux voir personne, je ne mange même plus, je fais plus rien. D'accord? Donc, on voit bien sur la conversation qu'elle insiste à me voir. On ne parle pas de soutien à travers les réseaux. Oui, t'inquiète, ma biche, on est ensemble. On parle de venir me voir chez moi, me propose, je vais jusqu'à lui demander quelqu'un pour faire la ruqya. Elle m'envoie des messages, ceci, cela, parce qu'on m'a fait passer pour une folle à ce moment-là aussi. Donc, aujourd'hui, moi, j'arrive à la base, rien à voir. Hein. Je passe dans les bureaux, je dis bonjour à Wesley, je passe par à production pour leur dire bonjour par respect. Et c'est même pas, je suis même pas au courant des castings, je suis au courant de rien du tout. D'accord? Donc là, je me mets à parler personnellement d'un truc hors sujet avec la productrice parce qu'on a une bonne relation et j'ai jamais été contre eux. Et de là, elle me dit Jazz m'a confirmé qu'elle t'a eu au téléphone et que c'est bon, elle peut prendre Ahmed dans son équipe. De là, la vie de ma mère marque, je me mets à pleurer. Je lui dis, mais attends, il y a un délire, c'est moi qui est folle ou... Un, elle ne m'a pas appelé. Deux, comment mon amie qui était là quand j'étais plus bactère, frère, elle pense à mettre la personne qui m'a fait le plus souffrir. Et on parle de faits graves, frère. Comment c'est passé par sa tête? Je sais même pas quoi te dire. À la base, elle. Je me mets en pleurs. La productrice, elle sait même plus où se mettre. Elle me dit bon, tu sais quoi? Je vais demander à Jazz de t'appeler parce que je pense que là, faut vous parler, vous deux.
Moi, je sors du bureau, je vais revoir mon frère et mon mec qui est à côté. En pleurs, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, mais vous savez pas, truc de ouf que je viens d'apprendre. Je leur déballe le truc. Donc, moi, j'attends l'appel de Jazz. Donc, je me dis quand même, dans la minute, la productrice, elle va l'appeler. Elle va lui dire, attends, tu m'as dit que oui, c'est bon, vous avez confirmé, que nanana. Alors que là, je viens de la voir, elle me dit non. Donc, moi, je me dis, OK, elle va m'appeler dans la minute qui suit parce qu'elle a eu la production. J'attends. Et je vois rien. Je lui envoie un message sur Insta. Je lui dis, écoute, ma belle, je dis, un mot pour mot, je peux. Putain, il y a le téléphone qui tourne. Mot pour mot, je lui dis, je suis complètement choquée de ce que je viens d'apprendre et avec des trucs qui applaudissent, tu vois. Je lui dis, Donc bravo. pour toi, Jazz, elle se rend complice de ça. Et quand tu lui dis, pour toi, elle fait rien, ou tu penses qu'elle regrette et qu'elle se dit, vas-y, désolé, Maros, je Ah, vais, tu vois. non, donc à ce moment-là, je t'explique, moi, il n'y a pas de nouvelles. Elle appelle la terre entière. Quand je te dis, elle appelle la terre entière, mais elle ne m'appelle pas moi, la personne principale concernée. Donc elle rappelle la production, elle rappelle ci, elle rappelle ça. De là, moi, je fais ma story complètement énervée. Je me sens trahie. Je me sens trahie. Déjà que tout le monde m'envoyait sur les réseaux sociaux comme quoi Jazz traînait avec lui. Mais les gens me disaient par message, mais c'est quoi ce délire en fait? Quel rapport? À quel moment la connexion s'est faite en fait? Donc, je dis là, il y a une histoire. En vrai, c'est parce qu'il faut savoir qu'il y a des émissions de télé comme les 10 couples. C'est en rapport avec la même chaîne de télé qu'ils essayent de faire grimper leurs candidats, qui ceci, cela. Bref, au final, il se passe tout ce qui se passe. J'attends. Je fais ma story que vous avez tous vu énervée et j'ai dit, je vais juste confirmer des choses qui ont déjà été dites. D'accord? De là, elle m'appelle, elle n'avait pas encore vu les stories. On commence à parler, la discussion a duré plus d'une heure. D'accord? Je lui explique, je lui dis, mais tu as été là, tu m'as appelé, on s'est soutenu. Il y a encore même pas une semaine sur Instagram, on se parlait encore. Je te confiais des choses personnelles de ma vie. Tu m'as dit, tu reviens quand à Dubaï? Et je t'ai dit ma date. Tu m'as dit, OK, bah, dès qu'on se voit, on se capte. Et tout ça sans me toucher un mot. Hein. C'est-à-dire de l'hypocrisie dure. Je me dis, attends, mais là, c'est vraiment du foutage de gueule. Donc, elle continue à parler. Elle me dit, mais c'est pas moi, c'est mon mari qui l'a pris, et ceci, cela. Je dis, ah, ok. Donc, en fait, toi et ton mari, vous êtes deux personnes différentes. C'est comme si, en fait, je dis, moi, t'as vu, quand je parle au nom de la GLC. Et quand l'émission, elle est faite, c'est la GLC, donc c'est une famille. Donc, vos décisions, elles sont prises ensemble. Et il faut arrêter de croire, c'est parce que t'es mon ami. Il aurait été dans une autre émission, je n'aurais même pas appelé. D'accord? Je n'aurais même pas appelé et j'en ai rien à foutre. Et vraiment, si lui, il arrive. Il a fait les 10 couples avant, t'as rien appelé. Et j'ai rien appelé. J'ai rien appelé. J'ai même pas parlé des 10 couples. Moi, ce que j'ai parlé, c'est que je ne comprenais pas comment on peut se faire pour passer pour la victime alors que c'est pas toi la victime dans l'histoire, en fait. C'était juste ça que j'avais dit sur les 10 couples et j'avais même pas prononcé la chaîne de télé ou quoi. Voilà, les gens ils doivent comprendre, en fait, elle en a après Jazz parce qu'elle elle la voit partager des moments avec son mari. On t'entend mal. J'ai dit pardon, excusez-moi, là c'est bon? Ouais. Ouais, je disais, en fait, il faut comprendre les gens, puisque dans le sondage, il y avait beaucoup de gens qui ne comprenaient pas. En fait, là où Sarah, elle se dit, c'est une dinguerie, c'est qu'en fait, elle a une amie à qui elle s'est livrée, à qui elle a raconté plein de choses privées, etc., que les gens ne savent pas. Et elle lui a dit, en gros, bah, t'es mon ami, je te donne ça comme élément. Sauf que le lendemain, après lui avoir raconté tout ça, le lendemain, on s'est bien compris, quelques jours, quelques semaines après, elle voit que Ahmed est chez elle, alors que c'est censé être sa copine. Donc, du coup, elle s'est dit, elle joue double jeu, etc. Donc, en fait, c'est soit ouais, c'est soit c'est la trahison amicale et tu te dis bah voilà, elle a fait son choix. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as appelé ça et que tu lui as dit ce truc, peut-être que toi dans ta vision des choses, tu étais sincère, etc. Elle, peut-être qu'elle se dit je lui dois rien, peut-être elle n'est pas plus amie que ça avec toi. La vérité. Regarde la vérité, on t'a jamais vu à son anniversaire. On l'a Non. jamais vu on l'a jamais vu à ton anniversaire et réciproquement. C'est-à-dire que le feeling, il n'est pas plus que ça. Je prends pas sa défense. Je te dis juste que peut-être que pour elle, elle s'est dit, wesh, la selle, elle est folle. Elle croit que vraiment on est amis de ouf alors que on est collègues de travail, on s'envoie des messages de temps en temps par respect. Comme moi, je peux calculer de temps en temps des gens sur les réseaux, mais sans plus, voilà, merci, au revoir. Tu vois, il n'y a pas d'amitié réelle. Tu vois, c'est peut-être que elle pensait ça et que toi, tu étais nié avec elle en mode, je l'aime vraiment, c'est ma reuse. Moi, je vais te dire un truc. Moi, si pour les gens s'exposer avec eux ou les voir 24 heures sur 24, j'en avais même déjà fait une story sur ça. Ou par exemple, quand elle tenait un discours, elle n'a pas vu mes enfants et tout.
En fait, j'ai ma vie, t'as ta vie, et on va pas forcément se coller 24 heures sur 24. Tu vois ce que je veux dire? On va pas se coller 24 heures sur 24. Moi, je suis pas là à chercher ta vie. T'as vu? Si les gens ils sont là à chercher ta vie chez toi et à traîner 24 heures sur 24 chez toi et à t'utiliser pour briller, ça, c'est le dos des gens. Je n'ai jamais été comme ça et je n'ai jamais été dans cette éducation. D'accord? Aujourd'hui, quand elle dit mes vrais amis sont les gens qui viennent à mon anniversaire ou à mon mariage, excuse-moi de te dire, on dirait que tu as fait un casting de télé-réalité à tes anniversaires. La moitié des gens qui sont là, tu ne les connais pas. Tu ne les connais même pas. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.